Eh ben bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour. 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 Question du jour. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la communication aujourd'hui ? Et on a des choses. Ah, il y en a, oui. Il y en a quelques-unes. Moi, je parle notamment la communication sur les réseaux sociaux et notamment certaines vidéos qu'on peut voir où on n'est pas du tout dans l'authentique, on n'est pas du tout dans l'humain et on est beaucoup dans le paraître et faire croire aux autres que c'est ça la réussite. C'est vrai que j'ai vu des vidéos où on voit, et je vois notamment ça chez les jeunes générations, ce côté belle bagnole, les belles villas, ce côté je gagne de l'argent vite. Et en fait, moi, ça m'énerve parce que les jeunes générations le savent peut-être pas, mais c'est faux. Souvent, la bagnole, c'est loué, la villa, c'est loué. Et ces gens vont vont vendre de la formation, vendre des accompagnements, vont vendre leurs services sur du fake. Et en plus de ça, je trouve que ça dessert ceux qui font ça de manière authentique. Parce que, par exemple, imagine toi demain, j'en sais rien, tu vends une formation pour aider les gens à gagner de l'argent, mais de manière vraie, et qu'il y en a, ils font à force de faire ça, ils vont en avoir marre. Ils vont dire, ouais, c'est tous des vendeurs de tapis. Et moi, c'est un des trucs qui m'énerve, c'est vraiment cette image fausse, complètement fake, et dont certains jeunes peuvent rentrer dedans et se faire avoir, quoi. D'accord. Ben moi, je te rejoins. Si je peux lier Oui, bien sûr, la bien thématique réseaux sociaux, moi, c'est vraiment là-dessus. Parce qu'après, j'ai pas réellement de choses qui vont m'agacer en termes de métier proprement dit. Moi, c'est surtout ce qui est diffusion photo. Effectivement, moi, ce qui m'agace, c'est surtout les supports réseaux sociaux où on voit encore de la photo qui est effectivement générée simplement par le téléphone. Enfin, voilà. C'est vrai que moi, j'ai ce côté un peu qualitatif au niveau professionnel. Je trouve ça dommage souvent que des entités professionnelles, petites, moyennes, grandes entreprises, n'utilisent pas cette dynamique professionnelle de gens qui sont installés pour créer vraiment du visuel de qualité, du visuel percutant et remettre justement un petit peu les choses par rapport au sujet que tu disais, où on ne montre pas vraiment les choses et on s'imagine derrière des choses. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses accessibles au niveau professionnel. Enfin, je vois en termes de forfait, prestations, ce que tu fais, ce que je fais, on a décidé vraiment de laisser cette largesse. Donc, profiter des gens, des pros, etc., qui peuvent vous mettre en avant et qui peuvent faire des belles choses plutôt que d'avoir des supports qui ne sont pas qualitatifs. Moi, c'est vraiment la chose qui m'exaspère, on va dire, sur la partie visuelle des réseaux sociaux. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils pour faire de la qualité et on n'ose pas des fois appeler les professionnels. Oui, que ce soit pas du moyen. T'en penses quoi ? Ouais, au-delà des images, c'est même les textes. Je vais prendre sur LinkedIn, par exemple, le fameux SMIC LinkedIn. Oui. J'en ai, mais jusque-là, de voir je fais tant par jour, je fais tant par mois. Je sais, on va me dire que c'est très français, on n'aime pas parler d'argent, c'est assez tabou. Je ne suis pas contre parler d'argent, de temps en temps, mais il y en a certains, c'est tout le temps, et je fais ci, et je fais ça. Mais si tu fais ça, mais pourquoi tu en parles tout le temps, en fait ? Concentre-toi sur ce que tu sais faire, tu vas peut-être gagner plus. C'est ça. Souvent, moi, j'ai remarqué que les gens qui vont faire ces échanges-là, c'est souvent des gens qui vivent sur ce manque, en fait. En gros, on met en avant cette partie-là pour dire mais en fait, ce sont des gens qui vivent leur activité dans le manque. Ma part de communication, c'est au-delà ou avant ou après, j'en sais rien, votre travail de l'image. Moi, la communication, c'est quand j'accompagne les gens sur ce qu'ils disent et comment ils le disent, ce qui peut alors me perturber. Je ne sais pas si ça m'agace, c'est toujours ça m'interpelle. Dans toute action, il y a une raison. Donc, pour quelle raison les personnes en rajoutent ? Pour quelle raison elles se mentent ? Pour quelle raison elles mentent sur leur image ? Donc, je ne suis pas là pour faire la thérapie, mais c'est, comme tu dis, il n'y a pas longtemps, dans un réseau, je croise quelqu'un qui me dit « Bonjour, tu t'appelles un tel, moi Delphine. Ah bah tu sais quoi, je fais un chiffre d'affaires de 80 000 € par an. » D'accord, super. Mais c'est quoi dans ta communication, ce que tu veux me donner ? C'est toujours cette idée d'intention, quoi. Donc, la communication sur l'image, c'est pareil. Soyons honnêtes. Ouais. Partageons la difficulté sans faire de la victimologie. Tout à fait. Mais soyons honnêtes sur nos difficultés et puis à la limite on partage. Tu sais pourquoi je te dis que je gagne 80 000 ? Parce qu'en fait ça fait 10 ans que j'en bave, que je transpire et je suis trop fière cette année d'avoir fait 80 000. Mais là, la dynamique elle est différente. Mais voilà. Et là c'est là où la com elle est vraie. Tout à fait. Ah mais oui, mais de toute façon c'est clairement
c'est pour combler quelque chose souvent quand tu as besoin de te mettre Toujours. en avant. Tout à fait. Et moi-même, je suis passé par une phase comme ça parce que voilà, on passe des moments. Je suis passé par une phase comme ça, mais j'ai travaillé dessus, j'ai compris pourquoi et parce qu'il y a un manque. Et effectivement, tu vas montrer l'argent parce qu'en fait, tu aimerais avoir Et ça oui. et tu as besoin de. Et Je oui. gagne tant d'argent, je gagne tant d'argent. Et alors que parfois, juste tu montres ta valeur ajoutée, ça suffit juste et l'argent, il arrive, tu vois. Et on apprend, et on est tous passés par là. Hein. Moi, j'ai eu la même expérience que toi, Aurélien également. Hein. Mais effectivement, c'est dommage parce que depuis que le schéma en fait est en sens inverse, et quand on communique pas par le manque ou quand on fait vraiment attention à peaufiner sa communication et ce qu'on va donner, en plus de tout ce qui est valeur, force, humilité, authenticité, de suite, le visuel change en fait. La partie échange, confiance avec les gens qui nous lisent, qui viennent vers nous, on n'est plus du tout dans cette même dynamique et on est crédible en fait au final. Tu parlais de LinkedIn ou autres réseaux. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de... Moi, je suggère beaucoup le storytelling. Ouais. Et l'autre jour, un de mes clients m'a dit, moi, le storytelling... Je dis, mais attends, storytelling, c'est juste une forme d'accroche. Et puis, tu racontes ce que tu as envie. Le storytelling, c'est pas engager une communication parfaite sur je suis un winner ou j'en sais rien. C'est juste raconter une histoire. Voilà. Point. C'est tout. Et sa propre histoire ou l'histoire d'un autre. Raconter l'histoire de quelqu'un qui a une difficulté en venant chez toi, c'est du storytelling pour dire que la com en image, elle n'est pas si facile. L'humilité et la transparence, on en revient toujours, mais c'est la base. Quand tu oses dire « Waouh, c'est dur, j'y arrive pas », eh ben, ça y est, t'as monté un level énorme, quoi. C'est sûr. Et en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que sur les réseaux sociaux, le fait d'être vrai et pas d'être se placer en victime, mais en disant voilà, là j'ai vécu des difficultés, voici comment je le vis, voici ce que j'essaie de mettre en place pour les surmonter. Au final, le fait de communiquer comme ça, les gens vont dire ah bah moi aussi je le vis, tiens. Bah oui, parce et en fait, on a tous le droit de faire des erreurs. Et toujours pareil, tu te places ça, c'est dur. Non, c'est dur. Oui. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Je passe cette étape-là. Et limite, c'est est-ce que vous avez vécu ça ou vous vivez ça? Et on en parle. Et là, tu crées vraiment une émulsion, une dynamique que je trouve intéressante. Ben oui, parce qu'on est dans une réalité de la vie. Ouais. Donc, et au final, les gens vont s'approprier parce qu'ils vont se y a un effet sentir à ta miroir. place. Ouais. Il y a l'effet miroir, effectivement. Donc, il faut savoir montrer également ces côtés-là où justement, on n'y arrive pas, on est dans le doute, où c'est dur, où on a des questionnements. Enfin, voilà. Ça fait partie justement de la communication. On n'est pas obligé tout le temps d'émettre une communication où je montre. Parfait. Non, il faut aussi savoir montrer ces côtés où on a peur, où on est dans le doute et où on peut justement sortir et rebondir, en fait. Et transmettre. Est-ce que les gens qui viennent faire des podcasts dans ton studio, ils réfléchissent au contenu de leur communication ? Oui, parce que moi, je suis pas comme Aurélien, je vais pas faire les interviews, c'est pas moi qui vais poser les questions. Je le fais de temps à autre quand c'est des gens que je connais, avec qui je suis en confiance. Mais oui, ils travaillent en amont leur sujet, ou pas. Quand c'est sur du podcast, c'est mieux de pas trop le travailler parce que tu vas trop réfléchir. Parce que tu vas dire, j'ai pensé à ça, je l'ai pas dit. Mais oui, quand ils viennent, ils ont quand même, Et après, ils ont quand même travaillé leur sujet. Plus de facilité que d'autres. C'est intéressant quand la situation, le ou pas, est là, comment tu gères, tu vois? Comment tu gères cette situation? Ils arrivent, ils n'ont pas préparé le sujet. Comment toi, tu te positionnes, tu vois, pour... tu leur dis, revenez en préparant ou pas, tu vois. Comment tu gères cette situation? Non, pas forcément, parce qu'ils ont leur sujet, donc ils vont réfléchir... ils vont trop réfléchir, justement. Ouais. Et moi, je vais essayer de leur ramener dans ce qu'ils vivent. Revenir, tu parlais du storytelling, les ramener sur une histoire. Hier, par exemple, j'étais sur un tournage. J'ai plus le sujet en tête, mais ils réfléchissaient trop à ce qu'ils voulaient dire. Pour qu'il soit impactant. Je dis, est-ce que tu n'as pas une histoire, quelque chose que tu as vécu par rapport à ça? Donc là, malheureusement, il ne regarde plus à la caméra, parce que là, je faisais du face caméra. Il me regarde à moi et il sort le truc, mais nickel. Je lui dis, bon, maintenant, tu regardes la caméra, tu dis la même chose. Et ça a marché? Et là, ça a fonctionné. Il faut essayer de ramener à ce que tu l'as vécu, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, c'est quand tu fais marcher tes tripes, ton émotionnel, que ta communication, elle est vraie, authentique et percutante. Et un truc qui m'agace aussi, c'est
justement être vrai. C'est-à-dire que je vais voir des mecs qui vont montrer des choses, des vidéastes. Alors, je prends mon cas vidéaste, mais je pense que ça peut être pareil avec les photographes. Des vidéastes qui vont montrer des choses. Et ce qui est hyper important, parce que j'en fais les frais actuellement, d'aller connecter avec cette personne et de découvrir qui elle est vraiment, parce que parfois, ce qu'elle va montrer, c'est pas elle qui l'a fait. En adéquation. Pour raconter l'histoire, donc je me suis marié. Je suis parti donc sur mariage.net pour trouver un vidéaste. J'ai trouvé un vidéaste, des vidéos de teaser, vidéos de mariage qui étaient incroyables. J'ai vraiment aimé. Par contre, je me dis, voilà, moi je suis vidéaste aussi. Donc, un peu, normalement, je me dis, mec, il va quand même se mettre la pression parce qu'il est un mec, il a vu mes vidéos, il savait ce que je faisais. Et bon, ok, on le rencontre, ça se passe bien, et tu vois là où je me suis rendu compte que parfois les gens savent bien cacher les choses. Ok, il vient filmer le jour du mariage, et au final, le rendu qu'il nous a fait, il n'a pas mis dans la vidéo l'entrée de la première danse. Je fais mon coco, la première danse. Ah, oups, j'ai oublié. C'est le moment qui doit être filmé. Conseil, quand tu exportes une vidéo, tu vérifies ta vidéo à chaque fois. Je revérifie chaque vidéo. Même si il a fait une formation. Il nous l'a remodifié en plein milieu, il n'y a plus de son. Les vidéos sont tremblantes. Et en fait, entre ce qu'il m'a produit et ce qu'il m'a montré, j'ai capté tout ce que tu m'as montré. Il t'a vendu du rêve, quoi. Mais c'était pas lui. C'est pas toi qui l'as fait. Voilà. Et donc là, je me suis dit, et ça m'agace, et je dis, c'est chaque prestataire que vous allez prendre, il y a ce qu'il va montrer, mais allez voir concrètement ce qu'il fait, qui il est, et allez voir si c'est vraiment en adéquation, parce que j'en fais les frais actuellement, et j'ai lâché un gros billet pour en fait une vidéo qui est une grosse bouse, clairement. Et il a osé dire à ma compagne, ouais, mais il fallait que tu payes 6 fois plus pour une vidéo de qualité. Je dis, pour le même prix, je fais beaucoup mieux. Et je suis au même tarif. Et puis c'est pas une question de prix, la bonne com, la qualité. Non, parce que moi j'ai eu le cas aussi récemment sur une maquette photographique en fait pour un paysage publicitaire à positionner sur des boîtes pour un produit à vendre. Et effectivement, la personne qui m'a contactée voulait que je retravaille ses photos. Elle était très déçue parce qu'elle avait payé un prix exorbitant. Juste pour la retouche, le traitement total de la photo, pour que ce soit impactant au niveau impression ensuite derrière sur le packaging. Et la personne m'a contactée, j'ai redynamisé en fait un petit peu les photos. Bon, ça m'a pris un temps de fou parce que je voulais vraiment être axée sur la qualité, avec les détails, etc. Quand j'ai sorti ma facture à la personne, elle m'a dit mais vous rigolez. Je lui ai dit ben non. Enfin, je veux dire le travail. Elle m'a dit mais je comprends pas pourquoi on m'a demandé un tarif tel. Mais je lui ai dit c'est pas une question de prix. En fait, c'est effectivement ce qu'on rejoint. C'est être vrai dans ce qu'on diffuse. Est-ce que la personne, parce que la personne lui avait vendu du rêve, en fait, un photographe professionnel, etc. Je suis spécialiste en branding, packaging, produits et compagnie. Et en fait, du tout. Et encore plus étonnée quand j'ai sorti ma facture sur la partie retouche. Bon, je n'ai pas fait le shoot de ces photos, j'ai repris les photos pour travailler. Mais voilà, effectivement, dans nos métiers, il y a beaucoup de choses et beaucoup de concurrents ou d'agacements aussi, effectivement, comme on peut voir, parce qu'on n'a pas tous la même éthique professionnelle. Et après, j'allais dire peut-être tant mieux, parce que ça permet aussi d'avoir ce mélange en fait de personnes et d'avoir des choix. Et après, faire le bon choix, effectivement, de la personne qu'on va prendre sur le métier de communication. C'est important. Ça, c'est important. Oui. Et puis, on a un côté intuitif aussi. Ce qu'on transmet, nous, en tant que professionnels, c'est notre... je parle de tous les quatre, c'est notre sincérité, on y va avec notre style. On disait, on est comme les Spice Girls, tous les quatre profils différents. Mais on envoie notre sincérité, on y va avec nos tripes, et puis on convient ou on convient pas. Mais notre com, elle est OK. Elle est authentique. Tout à fait. Quoi. Ouais. Là, je suis d'accord là-dessus.